Et salut tout le monde, c'est Switch39 et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Total War Warhammer en compagnie de... Alpha 89 alias Geek Squad, et donc je vais vous expliquer. Donc en fait on a trouvé un site téléchargeable gratuitement sur ordinateur qui nous permet d'avoir une image qui est beaucoup plus nette et on voit bien entendu que l'image. Et on a aussi branché un micro donc du coup vous aurez un son de bien meilleure qualité. Donc, je vais vous montrer déjà les campagnes que j'ai déjà terminées totalement, ou que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc j'ai terminé celle du chaos parce que oui, j'ai le chaos. J'ai fait aussi les vampires et les nains, donc ça c'était beaucoup plus long, on peut voir 883 tours pour les vampires. J'ai galéré à terminer, on va dire. Bon, le chaos, il me reste les elfes à tuer par là et des tribus orques par là. Et les nains, j'ai tout... je possède toute la carte, enfin je possède toutes les colonies que les nains peuvent posséder. Et il n'y a plus personne. Et l'Empire, je suis en train, donc là je suis un petit peu coincé ici parce qu'il y a le chaos et j'ose pas trop sortir. Mais on va en commencer une nouvelle. Donc avec la grosse bêtise que j'ai faite avec les peaux vertes, au bout de à peu près, on va dire 10 heures de jeu, j'ai supprimé la campagne. Pas de bol. Donc, du coup on va pas faire les peaux vertes, on va faire leurs copains les mains sanglantes. Qui sont un peu pareils mais qui ont en plus chemin sauvage. Je vous explique aussi qu'on aime bien avec Sweetie faire plein de campagnes en coopération, en affrontement, et vu que moi je prends du retour généralement vers le nain, et ben les mains sanglantes c'est la colonie que j'arrive à détruire le plus facilement. C'est plus les lances sanglantes parce qu'ils sont à côté de chez toi Ouais, normalement. les lances sanglantes honnêtement c'est Talk and more coming. Ah j'adore quand il dit ça. C'est tellement classe. Let's take Ah what bah il dit pas should la même be chose. ours. Donc on va la faire en mode facile parce que j'ai jamais réussi à la terminer et je crois que le défi de difficulté initiale il est en normal, ouais en normal donc ça veut dire c'est un petit peu plus I have compliqué que les nains et seen les the vampires. future. Oh quoique attendez. Bon c'est un tout petit peu plus facile que les nains donc les nains j'ai quand même galéré hein, I donc has my mystic c'est un petit peu tout ce qui est powers. stratégique donc on va mettre en... On va pas mettre les conseils. Donc voilà on va mettre en facile et on va commencer donc là on va arrêter de parler et on va se retrouver après. Donc en fait on vient de se rendre compte que comme c'est le chargement, on va pas trop on va pas trop enfin on va pas enlever le son du micro, en gros on va continuer un petit peu à parler. Donc là vous pouvez lire hein, parce que comme le chargement est assez long, on a le temps de lire, on a pas besoin d'être rapide. Donc ça raconte un petit peu l'histoire du début de la campagne des mains sanglantes et ce qu'on va faire en gros, enfin ce qu'on doit faire pour gagner et un peu pourquoi on est là et pas autre part quoi. Donc là on a la fameuse image des nains, la seule qu'il y a en fait. aussi, petite information. Ah oui, non, c'est pas. Non, excusez-moi, j'ai rien à dire. Donc, oui, donc vous savez que nous avons une deuxième chaîne secondaire donc, qui s'appelle Swikipod, Swiki&Co, voilà. Et donc, si vous ne la connaissez pas, on a commencé une série qui s'appelle Le Dernier Héros. Donc voilà, donc il n'y aura qu'une seule saison. Et ben, le dernier épisode arrivera très, très, très. Pas bientôt. Parce que en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y aura une grosse attente avant qu'il arrive. Même si on est déjà en train de faire le scénario. Voilà. Donc on va couper le micro parce que là ça va être la fin du chargement hein, donc on va couper le micro. Donc le son va se couper pendant quelques secondes aussi sur le jeu parce que c'est le temps que j'enlève le son du micro. Et on se retrouvera juste après.
Oh, c'est pas de bol ça. Non. Oh mince, non, j'ai fait la croix. Bon, j'aurais dû faire attendre que le programme réponde. Bon, c'est pas grave. Hop, on va attendre que le programme réponde. Et du coup, on va attendre. Là, c'est juste à cause du logiciel, c'est un petit peu tout fait bugger. Et voilà, donc c'est bon. Faut faire tout le temps attendre, hein. Ne faites jamais fermer le programme quand on vous propose d'attendre. Et là, je coupe le micro. Les dieux verts vous... Seigneur Wourzag, que murmure-t-il maintenant? Que les terres arides sont prêtes à être conquises? Les terres alentours grouillent de tribus de peaux vertes inférieures. À l'est, les arracheurs dents et les crocs rouges se rassemblent, avides de vous exploiter et de récupérer des territoires perdus. Et pourtant, c'est vous que les dieux ont choisi. Ils feront en sorte de vous voir triompher. Faites donc à ces mauviettes une démonstration de force, et les tribus de ces orques vulgaires rejoindront votre cause, ce qui vous permettra de vous consacrer à vos prophéties. Les nains qui vivent dans les montagnes alentours devraient suffire comme proie. Beaucoup se méfieront de vos paroles, vous traitant de naïfs ou de fous, mais ils finiront par courber les chines. Ainsi l'avez-vous prédit. Vous êtes eux le grand prophète vert, Wourzag. Les dieux ont promis de vous couvrir de gloire. Allez donc vous en emparer. Donc voilà, donc vous avez donc compris, nous sommes les mains sanglantes et nous devons récupérer un peu le territoire qui nous appartient et aussi détruire la race qui fait office chez les peaux vertes, toutes tribus confondues, de rancune ancestrale. Il y a même des compétences attribuées aux nains qui s'appellent rancune ancestrale. Et en gros ça permet de... Enfin la rancune ancestrale c'est les orques contre les nains. Ça c'est depuis toujours les nains et les orques sont en guerre. Donc avant de commencer vraiment la campagne, je vais changer la qualité parce que ça fait bugger un petit peu le jeu, ça... Comment dire? Voilà, vous m'avez compris, donc on va mettre détail des ombres en moyen, des qualités des textures en haut, détail du VFX, donc ça c'est tout ce qui est explosion en haut, et taille de l'unité en grand pour éviter de... Ah oui non, détail de l'unité aussi en haut pour éviter de tout faire bugger. Donc voilà, donc là il va y avoir encore un petit chargement, mais normalement c'est pas trop long parce que c'est juste un changement de qualité. Donc, bah voilà. Je n'en peux plus. Ce jeu bug énormément avec le logiciel, donc faudra que je fasse tous les, tous les réglages à l'avance. Donc là ça va charger un petit peu. Mais sinon, donc là Alpha 89 s'en va. Adios amigos. Donc sinon, on peut voir que ça bug vraiment beaucoup trop. Voilà, donc là ça devrait s'arrêter de bugger chez moi parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que l'enregistreur d'écran fonctionne alors que le jeu s'est arrêté. C'est ça que je ne comprends pas trop. Donc là le jeu il va démarrer sans moi en fait. Mais c'est pas grave. On a le temps d'attendre, voilà. Donc là ça devrait légèrement, mais vraiment légèrement moins bugger, hein, je dis bien légèrement. Donc là c'est encore... c'est normal s'il y a quelques latences néfastes on va dire, c'est parce que le jeu vient de démarrer, enfin la campagne. Donc on va construire tout de suite une pile de trucs brillants. Et donc on va construire le camp d'orques sauvages. Donc là ce qui est bien c'est que j'ai autant de temps que je peux, enfin que je veux surtout, d'enregistrement. Donc si les vidéos d'une demi-heure ça pourrait être un petit peu plus long. Coût de construction j'aurais dû faire avant. Donc hop, on va faire ça. Et on va faire ça, du coup ça coûte légèrement moins cher, c'est mieux. Let's take what should Et notre be héros on va ours. l'emmener là. F6, F6, hop. Donc je vais vous présenter un petit peu, enfin je vais vous présenter. Ouais, donc là on peut voir que ça bug beaucoup moins, c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est juste la qualité, hein, je préfère jouer avec une bonne qualité. Donc on va tout de suite tenter There's fighting de nous time. allier aux peaux vertes, parce que c'est la faction orc la plus puissante et elle est toujours en guerre contre les nains, elle ne peut pas lui... Je disais donc que c'est la faction la plus puissante des orques et elle ne peut pas, faire un traité de paix avec les nains, donc c'est assez avantageux. Donc bah, vous verrez un petit peu mes tactiques on va dire, même si je suis pas très fort sur ce jeu. Donc là hop, toujours moins 10%. Donc là ça doit faire à peu près 30 en moins, un truc comme ça. Wourzag, the great green prophet,
Si, attendez, ça coûtait... Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire des maths. On est là pour jouer. Donc, désolé pour ce petit contretemps. Donc on va tenter tout de suite d'aller prendre la mine de la pierre amère. Et donc je pense que dans cette vidéo on essaiera juste de défendre la province des terres arides de l'ouest. Donc j'espère vraiment que le rendu vidéo et audio est bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais baisser un petit peu le son. Voilà, j'ai baissé un petit peu le son du jeu, comme ça on entend plus ma voix. Et je pense que c'est mieux parce que sinon on m'entend pas du tout. Donc là c'est normal, hein, il n'y a pas de son sur le jeu. Voilà, attention, on va voir. Ah, on peut... Ok, donc ça je savais pas qu'on pouvait le voir comme ça. Bon. Ouais, donc le jeu là on l'entend légèrement moins. Enfin un petit peu trop moins en fait. Du coup, hop, on va augmenter encore un peu. Donc du coup dans cette vidéo on va essayer de garder, de défendre la province des terres arides de l'ouest. Donc je vois qu'on est ennemi avec l'œil sanglant, c'est ça? C'est quoi? C'est l'œil trouble, bon j'y étais presque. Donc ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est qu'avec ce personnage, on va tenter de le faire devenir un assassin professionnel. C'est-à-dire qu'on va lui faire passer des niveaux, juste pour qu'il ait des points de compétence qui lui permettent d'assassiner ses ennemis avec une plus grande efficacité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ça. Enfin, on va l'endommager plutôt, donc là, voilà, succès c'est très bien. Et donc là, on va mettre déplaceur principal en point de compétence premier. Donc on va rester là à essayer de recruter des hommes. Donc là on peut voir que entretien moins 50% pour les orques sauvages, armée du seigneur. C'est la grande particularité de Wurzag le grand prophète vert, c'est que lui c'est, on va dire, justement le prophète vert. Donc c'est une sorte de dieu, de demi-dieu sur terre pour les orques sauvages. Donc là on peut voir que c'est aussi cet endroit là, Ekrund. C'est un lieu sacré pour les orques sauvages. Et donc ce héros légendaire nous permet de recruter des orques sauvages avec 2 fois moins d'entretien. C'est pour ça qu'on va gagner 2 fois plus si on essaye de se faire que des armées avec, même si c'est extrêmement compliqué pardon, de gagner avec cette sorte d'unité. Donc je vois qu'on est déjà à 12 minutes de vidéo, mais c'est pas grave, on a le temps. Donc attendez, ce que je vais faire c'est que je vais juste faire quelque chose vite fait, ça va être très très court, ne vous en faites pas, je suis toujours là. Je vais juste ouvrir un dossier pour voir si je ne prends pas trop de place justement, parce que j'ai peur en fait que ça prenne de la place, je m'en suis pas rendu compte tout à l'heure. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est sauvegarde. Alors, ordinateur. Hop. Disque local. Ok, donc là, ces 12 minutes de vidéo n'ont absolument pas pris de place. Donc, j'attends juste que l'image vidéo revienne. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, on peut faire des vidéos illimitées, hein, même si on veut. Donc là, le tribut de premier ordre. La tribu de premier ordre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi? S'ils rentrent chez moi, j'annulerai un traité. Ou alors, je leur demanderai de l'argent. Et s'ils refusent... Ah non, je les connais même pas. Oh, c'est grave. Donc je me suis mis le son avec les enceintes parce que sinon ça me perturbe, j'entends pas ce que je fais, j'entends pas si les cinématiques sont terminées. Oh, il est sérieux! Oh, quelle saleté! Alors là, vous voyez, cet homme vient littéralement de faire rejoindre une confédération à mes pires ennemis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler... Ah, attendez, il est fort quand même. Hein. Je vais quand même annuler le traité. Mettre fin à un traité peu de temps après l'avoir signé est considéré comme un acte de trahison et condamné par toutes les factions. Je vais attendre 7 tours et pendant ces 7 tours je vais tenter de construire. Est-ce que je tenterai pas carrément d'aller là en fait? Après tout il n'y a personne. Donc je vais me recruter 2 soldats comme ça. On va même en recruter 3. Non 4 et un archer supplémentaire. Je vous explique ma tactique à propos des unités corps à corps et à distance qui sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait je fais la moitié. Enfin je fais des unités en mêlée. Et je fais la moitié de ces unités pour en faire des unités à distance, du même type. C'est-à-dire par exemple si j'ai 3 orques sauvages là, comme ici, enfin 6 du coup,
bah, je ferai 3 unités d'archers, parce que c'est la moitié. Du coup, ça peut couvrir toutes les unités avec plus d'efficacité. Mais si j'en fais 6, il y aura trop d'unités, trop d'entretien pour rien. Ah ouais, du coup, je vais endommager un bâtiment, quoi. Ça a pas dû lui plaire, à mon avis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger tout doucement vers ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer le héros juste le temps d'eux. Hein. Après tout, dans un tour, on va pouvoir construire ça et je vais en profiter. Oui, donc vous avez peut-être dû remarquer, je suis très heureux de faire cette vidéo parce que je peux enfin faire une vidéo de qualité. Donc il n'y a plus besoin d'appareil pour cadrer l'écran, tout ça, ça sert plus à rien maintenant. Maintenant c'est une qualité de ouf, on va dire, même si c'est 360p je crois, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà un minimum, le minimum que je peux faire. Ah mince, non, je peux pas le construire, bon c'est pas grave, on n'aura pas forcément besoin. Attendre 15 tours là, j'ai pas vraiment le temps. Du coup, hop, on va se déployer là. Oh, attendez. Bon, on va carrément faire ça. Et on va essayer d'endommager... On va essayer d'endommager le port qui est quelque chose de plus cher, je crois, à reconstruire, à repayer. Oui, non, c'est pas du tout ça, en fait, je raconte n'importe quoi, là. C'est ça qui est plus dur à détruire. Et donc, voilà. Donc là, dans un tour, normalement, on pourra aller diriger cette armée sur eux. Et voilà, quoi. Donc oui, des fois, il n'y a pas de son dans le jeu. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de son, c'est que les... Comment dire, la bande... Enfin, les effets sonores, on va dire, peuvent pas... Enfin, il n'y en a pas, en fait, c'est tout. Ah, échec. Bon, c'est pas grave, ça lui a fait passer un niveau. Donc on va lui mettre... Tempête de mage, ce qui nous permet d'endommager les bâtiments et de faire beaucoup plus de dégâts. Et comme avec lui, on est prêt, on va aller dans les souterrains pour aller plus rapidement à l'endroit où on veut. Et on va directement aller chez eux. Et on va tout faire pour faire baisser leur obéissance. Ordre public, je suis habitué à dire ça, c'est mieux parce que c'est plus noble, on va dire, dans ce jeu. Parce que c'est chez l'Empire et chez les nains qu'on dit obéissance, enfin ordre public. Donc là, obéissance, bon, ça fait un petit peu esclave, c'est un petit peu chiant. Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre dans l'équivalent du campement. Enfin, c'est un campement. Et c'est combativité en plus, donc on va attendre longtemps d'avoir une WAG. Et donc là, hop, on a plus 3 en ordre public en moins chez nos ennemis. Oh, il lui a fait passer un niveau, donc on va tenter de l'endommager. Encore un échec, c'est pas grave. Ah oui, non, là par contre, faut qu'il se repose, mon héros. Je crois qu'il est fatigué, du coup, faut attendre 2 tours. Pour qu'il soit vraiment prêt. Donc là, petit problème. Bon, c'est pas grave, on va régler ça plus tard. Donc j'espère que ça vous dérange pas que j'ai baissé la qualité de graphisme. Que j'ai baissé le taux de graphisme dans le jeu. Enfin, baissé la qualité en gros. Donc eux, ils veulent un traité de paix, je vais refuser parce qu'en fait, ils ont pas d'armée. Attendez, je crois, hein. Oui, c'est leur seule ville, hein. Ils ont rien du tout. Oh, attendez, j'arrive plus à le faire. Bon, c'est pas grave. Donc si on regarde, voilà. Rang de force 30, on est rang de force 10, donc c'est vraiment des gens pas puissants. Ouais, je crois qu'on peut recruter, mais là ça servirait pas à grand chose parce qu'on a déjà une petite armée de fête. Ce qui est bien, c'est que là, Wurzak va passer un niveau dans 2-3 tours. Notre héros, je crois qu'il est toujours pas prêt. Hein. Oui, il faut encore. On va. Attendez, on va faire ça pendant qu'il est pas prêt. Non, ça sert à rien ça. Ça enlève la puissance de magie de l'ennemi dans la province. Sauf que là, on a personne. Enfin, aucune armée, donc du coup, ça sert à rien. Mais je voudrais bien quand même attaquer le port parce que c'est une source de revenus géante. Ouais, plus 200, vous pouvez voir. Hein. Et croissance plus 6. On va tenter. Échec, il est vraiment nul ce héros en fait. Bon, c'est parce qu'il est bas niveau. Mais après, oui, il est vraiment nul. Donc là, on est presque à 20 minutes de vidéo. Mais ça ne prend pas de place. Attendez, je vais quand même m'en assurer. Oui, donc en fait, j'enlève le fait que vous pouvez voir ce qui se passe en dehors du jeu. Parce que j'ai pas envie. Donc oui, la sauvegarde raid, espace disponible, encore 796 Go. Oui, donc là, j'ai rien fait, hein, j'ai rien fait. J'ai juste fermé ça et j'ai accepté ça. On m'avait montré ça. Donc oui, les peaux vertes sont vraiment en train de confédérer tout le monde.
Wurzak qui passe un niveau, on va lui mettre... C'est quoi ça? Permet les attaques magiques. Ça lui rajouterait des attaques magiques quand même. Les attaques magiques sur les ennemis qui n'ont pas de résistance à la magie, elles sont dévastatrices. Donc c'est ce qu'on va faire juste pour ce siège. Donc là vous pouvez voir, attendez, hop. Attaque magique, cette unité utilise des attaques magiques qui peuvent infliger des dégâts aux unités protégées des attaques physiques normales. C'est-à-dire que notre héros est assez puissant. Non, on va faire ça plutôt. Non, ça sert à rien. Donc là, l'ordre public qui descend à vue d'œil. Ici. Ah, succès. Donc là, voilà, on a endommagé leur bâtiment. Et on va... déjà, attendez, je vais regarder, voir. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, du coup. Ouais, donc là, on a endommagé la moitié des points de vie. Donc je vais regarder vite fait s'ils ont beaucoup d'argent. Ah, je peux pas le voir, c'est dommage. Donc ils sont au rang de force 30, donc ils n'ont pas d'armée, une seule ville. Ça devrait être bon, hein. Donc là, changement... Ouais, donc on gagne plus 2 à chaque fois, donc c'est ce qu'on va rester. On va rester comme ça pour le moment. Ici, on va se taper une rébellion, mais c'est pas grave, parce que dans quelques tours, enfin dans 11 tours, je pense qu'on aura largement le temps d'avoir construit ça. Et de s'être fait encore un truc pour se protéger en plus, donc on va attendre encore d'avoir plus de combativité. Donc la combativité, hein, je crois que je vous l'ai toujours pas expliqué, mais ça sert à... Comment dire, faire en sorte que nos unités au combat soient plus efficaces et qu'elles aient moins tendance à vouloir se replier tôt. En gros, quand elles subissent une charge, quand elles n'ont pas de combativité, elles s'enfuient directement, elles ne cherchent pas à combattre et à résister. Alors que quand elles ont la combativité tout en haut, et ben c'est, comment dire, on a des unités très faibles qui peuvent quand même résister un petit peu à tout. Ok, donc là je crois que je leur ai carrément détruit un bâtiment. Je suis pas sûr. Ouais, presque. Donc là, l'ordre public, il va continuer à chuter à cause de la dévastation dans les bâtiments. Donc c'est ça que je comptais faire, hein. C'est exactement faire baisser l'ordre public. Parce que ça va faire en sorte qu'il y ait une rébellion qui arrive et qui... Bon, elle va pas m'aider, mais elle va détruire le camp à ma place et elle va se faire des pertes toute seule. Pendant ce temps-là, moi je serai là, en train de gagner de la combativité. Et quand la rébellion aura pris cet endroit ou l'aura rasé... Oh, combativité moins 5. On va prendre dents en plus. Ah non, j'ai pas envie. Combativité, c'est chiant. Enfin, remarque, on gagne du commandement pour perdre de la combativité, ça sert absolument à rien. Le problème, c'est que là, du coup, on va en perdre. Donc lui, il est vraiment chaud quand même. Là, on peut voir, il fait extrêmement mal. On va lui mettre... On va lui mettre revenu généré par les bâtiments, même si on n'en a pas vraiment besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher le plus possible du camp ennemi, en fait, pour se préparer. Comme ça, on sera très proche du camp ennemi et ce sera plus simple de l'attaquer rapidement. Donc ne vous en faites pas, hein. Sur la vidéo, on peut voir qu'il y a des moments où l'image se fige, mais en fait, ça se fige totalement pour de vrai. Dans le jeu aussi, c'est parce que c'est le temps que le jeu sauvegarde, en fait, fasse une sauvegarde auto. Et ça, il le fera tout le temps à chaque fin de tour, sauf en mode légendaire, je crois. Oh non, ils m'ont tué mon chaman. Enfin, il est blessé, il a trop combattu. Oh. Et je crois qu'ils ils ont réparé de toute façon leur bâtiment, donc c'est pas grave. Donc hop, on va aller assiéger. Je pense qu'ils sont vraiment mal. Est-ce qu'on se l'a fait, sachant que j'ai quand même un grand temps de vidéo? Est-ce qu'on se l'a fait? Pour de vrai, parce que là, il n'y a aucune utilité, hein, on a gagné. Hein. Non, je ferai les batailles que quand ce sera vraiment quelque chose d'énorme. Donc on va se faire occuper tout simplement parce qu'on a perdu un petit peu d'unité. Comme ça, on va les régénérer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comme ça... Ah non, on n'avait rien perdu. Bon, du coup, j'aurais peut-être dû regarder vite fait un petit peu avant les stats. Donc on n'a rien perdu, donc c'est dommage. Est-ce qu'on n'a pas un truc qui permet de faire remonter l'ordre public? Non, je crois pas. Sur ce héros, enfin chez les orques en général, je crois pas qu'on puisse le faire. On peut pas. Donc on va lui prendre présence intimidante qui rajoute du moral, enfin qui ajoute un effet de sur son aura autour de lui de 5 en moral, c'est-à-dire que si les ennemis s'approchent, chaque seconde ils vont perdre 5 en moral et nos alliés vont gagner 5 en moral, sauf si un autre héros ennemi est là et s'il a ce même point de compétence et les mêmes attributs, les mêmes niveaux, tout ça la même puissance, les effets seront annulés.
Enfin, je crois que c'est ce que je comprends, moi, hein, parce que comme je joue beaucoup à ce jeu, c'est ce que je comprends. Donc j'ai mis en rapide hein, pour le déplacement. Et j'ai aussi mis déplacement des factions IA 100. C'est-à-dire que, par exemple, si ce monsieur là veut bouger ici, on verra pas le drapeau bouger jusqu'à là. On le verra directement se téléporter ici. C'est mieux, je trouve. Donc là, hop, on a un port. Donc ça, c'est bien. Ça... Plus de 100 de revenus, plus 10 de croissance. Est-ce que j'aurais dû faire ce truc? Oui, c'est pas grave, ça va nous rajouter 20 de croissance, ce sera beaucoup plus rapide après. Donc en recherche, on peut voir c'est... Oups, c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'est les recherches. Il faut des bâtiments, donc c'est les... Je crois que c'est les mêmes pour toutes les tribus orques. Il faut des bâtiments spéciaux et les recherches sont vraiment inutiles en fait. J'hésite à m'allier... Oh, attendez. Ah non, il a un autre bâtiment là, eu trouble. Il avait pas qu'un seul bâtiment. Ah mais oui, c'est parce que je ne voyais pas en fait. C'est parce que là, comme c'était pas à moi, je pouvais pas voir ce qu'il y avait au-dessus. Du coup, là, il leur reste un bâtiment que je vais aller détruire après. Non, je vais pas les détruire maintenant parce que c'est contrôlé directement, enfin aux 3 tiers. Enfin aux 3 quarts plutôt. Pourquoi je dis aux 3 tiers moi? Aux 3 quarts par Barakvar. Donc ça, Barakvar, c'est le nom de la tribu hein, des nains. C'est marqué... C'est marqué, vous voyez bien, donc c'est marqué Barakvar. Ah ouais, non mais attendez, par contre j'ai plus de combativité, donc je vais être en usure. Faut vite qu'on passe les 8 tours restants là. Hein. Ah oui, voilà, l'armée du Seigneur fait preuve de peu de combativité. Donc on va aussi attendre que notre chaman gobelin revienne. Tout simplement pour aller détruire encore des bâtiments, encore et encore, à tout jamais. Sans s'arrêter. Voilà, donc là, hop, on va faire régler ça. Le problème, c'est que ça va nous faire des pertes. Et il me faudrait un truc contre l'usure. J'ai pas ça. Ah, il a pas de truc contre l'usure, parce que c'est toujours ici. Hein, c'est quoi déjà? Ça s'appelle comment c'est? Oui, compétences de campagne. Éclarate. Donc là, non, éclaterate. Donc ça, c'est soit vous le comprenez comme un éclateur de rate, soit vous le comprenez comme un truc qui s'appelle écarlate. Parce que hop, la T. Voilà, vous m'avez compris. Est-ce qu'on lui rajoute des magies? On va faire en sorte que Wurzag, le grand prophète vert, soit un magicien plutôt qu'un combattant confirmé. Donc on va attendre que notre chaman revienne. Parce que quand les chamans sont blessés, en fait, ils reviennent. Donc c'est assez utile. Donc lui, il va se taper une rébellion dans 20 tours, donc je pense qu'il a le temps. Nous, on est en train de récupérer de l'ordre public. Hein, c'est vraiment pas rapide, mais au moins on en récupère. Et l'ordre public, je crois que ça fait augmenter légèrement notre revenu. Donc là, on est à 360, on verra bien quand on sera à 100, mais je pense pas. Hein. Alors, faut jamais accepter les traités d'humains quand on est peau verte, parce que sinon, toutes les autres tribus peau vertes vont nous attaquer, en plus d'avoir des tribus naines sur le dos. Croissance négative, c'est très embêtant. Alors ici... Ah, attendez, j'hésite. Sachant qu'on a une armée un peu puissante. Non, on va pas prendre de risque, on va se faire la garnison avant tout. Et donc la combativité qui va bientôt s'en aller. Donc là, ce qu'on va faire... Ah, mais regardez-moi ça, quoi. Il a tout colonisé. Donc là, je pense que je peux annuler le traité. Hein. Oui. Donc j'annule le pacte de non-agression. Comme ça, si je les attaque, ce sera pas compté comme une trahison. Bref, vous m'avez compris. Attendez, je vais carrément rentrer beaucoup plus vite. On va venir beaucoup plus vite chez eux, en fait. Comme ça, mes unités continuent à se soigner. Et le tour d'après, je me mets en campement juste devant eux. Comme ça, déjà, hop, beaucoup. Oh bah ok, ils vont se taper une rébellion le prochain tour. Ah bah oui, ça c'est à cause de la confédération. Parce que c'est moins 5 d'ordre public par tour. Et comme... il y a un raid que je suis en train de faire, enfin qui sont en train de se prendre, je sais pas par qui. J'accepte pas les gobelins non plus parce que les gobelins sont très peu fiables. ECD. Oh, influence vampirique, c'est pas bon ça. Ah si, remarquez si ça peut être vraiment utile parce que les crocs rouges en fait sont ennemis des orques. Enfin des peaux vertes. Là on peut voir traiter avec les crocs rouges -1. Parce que c'est des ennemis des orques. Hop, on va se mettre juste devant la ville. Et on va se mettre en mode campement. Et
On va attendre quelques tours. Donc là déjà il va se taper une rébellion au prochain tour. Hop. Oui, combativité, ça j'ai compris. Donc on va attendre que notre chef récupère de la combativité et qu'il soit soigné. Parce que sinon c'est trop embêtant d'attendre et tout, c'est chiant. J'espère vraiment que la qualité du son, de ma voix, du jeu et que la qualité d'image sera pas trop moche. Là je vois le rendu sur OBS parce que c'est ce que j'utilise, c'est OBS Studio. Non, c'est OBS tout court, je raconte n'importe quoi moi décidément. Et on peut voir que c'est un petit peu plus pixelisé du côté de... Bon, vous m'avez compris, c'est la rébellion ça? Rebelle. Donc comme c'est des rebelles et qu'on est en guerre contre eux, on va pas aller les embêter. Enfin si, justement on va aller les tuer. Parce qu'en fait moi je fais ça juste pour gagner de l'XP. Donc hop, on va soigner nos unités. Et nos hommes normalement devraient gagner un petit peu de combativité mais vraiment légèrement. Ah, ça n'aide pas du tout. Hein. Donc là on va faire les tuer. On va avoir du commandement. Et on va retourner ici. Ah oui non c'est vrai, il faut s'approcher. Non, on va pas déclarer la guerre maintenant, on va attendre d'être vraiment proche. Et donc voilà, donc là on est à 31 minutes de vidéo. Mais c'était pas grave, ça ne prend pas de place. Bon attendez vraiment. En fait ça me fait peur de pas avoir assez de place. Du coup je vais vérifier une dernière fois pour être sûr de moi, de mon coup. Ok, ça ne prend pas de place, je suis toujours pareil. La vidéo YouTube, j'ai 2 vidéos. J'ai une qui me servait d'essai. Donc je n'ai pas de place. Oh yes! Le truc qui va me sauver les amis. Regardez, Gork ou Mork. Donc là moi je vais prendre tout le temps Mork parce que c'est plus 6 de combativité mais que pendant 5 tours. Et ça va être notre chance d'avoir une WAG. Donc vous verrez ce que c'est une WAG. Alors que celui-là c'est plus 5 pendant 6 tours. Attendez que je fasse le calcul. Ça fait 30. Ça fait 30 aussi en fait. Non? Si. Du coup ça sert un petit peu à rien. C'est exactement la même chose. Ok, par contre les nains qui viennent m'embêter ça va pas me plaire. Du coup mon chef je vais lui mettre pouvoir de la WAG. Tiens justement en parlant de WAG. Donc on va se mettre là, je crois que c'est 50 hein. Oui j'ai bien fait de m'arrêter. Hop et là il va gagner Oh bah hop il va se reprendre une rébellion lui. Par contre oui là les nains qui sont là ça m'arrange pas du tout qu'ils soient là. Du coup je sais pas. Attendez. Si je me mets pas en mode campement. Ah ouais mais il y a ça aussi. Pendant 3 tours ça va rester. Alors attendez je vais me mettre en mode campement. Et si les nains m'attaquent de toute manière je vais avoir une WAG. Donc du coup ce sera un petit peu tranquille. Oh les nains qui ont pris la ville. C'est pas grave je vais rester en mode raid chez eux. C'est pas grave. Ah, ça m'embête par contre hein. Est-ce que j'ai pas un truc... Déjà je vais lui mettre marcheur, c'est la base. Qui marche 25% plus loin je crois, c'est ça, 50 plus 10%, c'est déjà bien. Ah il est revenu notre chaman. Oui notre chaman gobelin. Donc ce qu'on va lui demander de faire c'est de venir juste là. Et on va voir. Attendez s'il peut pas. Ah ouais non c'est trop chaud. On va lui faire endommager le bâtiment parce que c'est 50-50. Et puis vu que c'est un tout petit bâtiment et qu'il a des bonus pour tout défoncer. Ah oui non mince j'ai fait n'importe quoi. J'aurais peut-être dû mettre... comment dire j'aurais peut-être dû le déployer. Du coup ça va... Oh il est parti. Ça c'est une très mauvaise idée ça mon gamin. Il est parti dans les souterrains. Est-ce qu'ils sont alliés entre eux? J'en ai bien l'impression. Du coup on va faire pas de non-agression avec les gobelins. Même si c'est pas des bonhommes très fiables. On va accepter. On va se protéger contre la corruption vampirique et chaotique. Parce que sinon c'est très chiant. Et là hop on va endommager le bâtiment. Succès, c'est très bien. Donc lui je vous le dis hein, il va vraiment devenir quelqu'un de puissant. Oh mais attendez. Notre héros, parce que oui on peut gagner de l'équipement dans ce jeu. Il a ça. C'est plus 7 de perforation d'armure. Mais là on a provoque la peur et provoque la terreur sérieusement. C'est beaucoup mieux. Donc là dans un tour c'est terminé. Et il restera 2 tours pour que ça nous fasse un petit peu d'effet. Allez on espère avoir une WAG même si ça m'étonnerait franchement beaucoup.
On espère avoir une petite WAG. Ok, alors les peaux vertes qui viennent en souterrain juste devant chez moi, ils ont pas d'armée. Les nains qui veulent un cadeau. Les nains qui sont pas liés à eux du tout et pas du tout à eux. Donc du coup je vais pas accepter. Après tout ils sont venus chez moi dans ma province me prendre un truc sous le nez. Je crois que je suis pas en guerre contre eux donc je vais leur déclarer la guerre. Hop, je lui ai pété un bâtiment. Donc là lui, hop attendez c'est quoi ça? Assassiner plus 8% de chance de tuer la cible. Donc là il a un bâtiment totalement détruit hein. Ah c'est parfait, dans 2 tours j'aurai une WAG, c'est très bien. Donc lui par contre qui vient ça me rassure pas. Il va dans quelle direction? Ouais, il va vraiment chez moi. Bon, ça va, c'est un chef un petit peu basique. Je crois que c'est le chef... Non j'en sais rien. Je suis pas sûr. Bon il s'en va donc c'est très bien. Donc là ce qui est bien c'est que comme c'est enregistré depuis un PC, la mise en ligne de la vidéo est on va dire 500 fois plus rapide. Parce que pour une vidéo par exemple tout à l'heure j'ai fait le test, hein, j'ai sorti une petite vidéo. Pour une vidéo de 9 minutes. Donc j'ai fait un mode bataille juste pour tester un petit peu voir ce que ça donnait. Attendez c'est quoi ça? C'est moins 15% de... Moins 15 pour cent. Oh je vais y arriver. De chance de pouvoir... Enfin moins 15% de chance que l'ennemi arrive à faire quelque chose sur nous. Ouais donc là par contre je suis en train de lui péter un bâtiment depuis tout à l'heure. Il doit en avoir marre hein. Et attention, dans un tour les amis, on aura ce qui s'appelle la WAG. Et vous verrez ce que c'est la WAG. Donc du coup, je disais tout à l'heure, enfin il y a 2 secondes en fait, que du coup comme c'était beaucoup moins long, par exemple, j'avais pas fini l'exemple, pour une vidéo de 9 minutes, c'était une demi-heure de mise en ligne par PC au lieu de 4 heures par téléphone, enfin 4 ou 5 heures par téléphone. Du coup une vidéo d'une demi-heure ça va mettre sûrement 1 heure hein, je pense. Alliance défensive directe, oh ils sont pas puissants quand même hein. On va dire alliance défensive, comme ça on peut voir toutes les autres, enfin tout le territoire autour d'eux. Et comme ils sont sur le détroit des principautés frontaliers, on peut voir tout ce qu'il y a. Donc on va faire plus 10 de relation avec la lune crochue, parce que c'est après tout des gobelins. Ah ils l'ont réparé. Ah ils l'ont réparé. Donc mon héros il va se calmer un peu. Il va revenir ici juste pour se déployer. Hop. C'est moins 10% de coût de construction. Ah yes on peut faire ça. Ça va apporter de la garnison. Hop, on va se faire un truc pour faire de l'argent. Et on va se faire ça pour avoir des costauds orques sur sangliers, des orques sauvages sur sangliers et des orques sauvages costauds. Donc les orques costauds, c'est les orques les plus puissants avant les orques noirs de tout le jeu. Hein. Ouais, non, faut encore attendre un petit tour parce qu'en fait, l'effet c'est de Mork, c'est annulé. Du coup, on va encore attendre un petit tour. Presque 40 minutes de vidéo, c'est vrai que ça devient long, mais on va faire avec. Hein. Oui, donc j'ai essayé de faire des lives tout à l'heure avec OBS, mais ça fonctionne pas trop bien. Parce qu'en fait, la qualité de flux de la vidéo par live est vraiment mauvaise. Du coup, ça ne peut pas enregistrer l'écran. Même si je viens d'améliorer, je crois, un tout petit peu la résolution, ça peut pas. Donc oui, je suis vraiment désolé par contre hein, pour ce que je vais faire chez eux, je m'en fous. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo, parce que je crois que c'est 360p, mais je peux pas faire mieux. Donc on va faire un lance militaire direct avec eux, comme ça on peut voir tout ce qu'il y a là. Donc ils ont un gros territoire, hein, ils ont vraiment un gros territoire. Et on va faire accès militaire. Et alliance militaire, soyons fous. Voilà, donc là on peut voir toutes les races qu'il y a autour. Donc là j'ai déjà 2 alliés, donc c'est un petit peu mieux. Donc lui il a l'air d'aimer mes 2 alliés, du coup on va lui demander accès militaire. Donc il a refusé, c'est normal, j'ai pas fait de pacte de non-agression. Et après, hop, on peut retenter l'accès militaire. L'alliance défensive peut-être qui vient d'apparaître. Donc ce sera pour le prochain tour. Et en même temps le prochain tour il y aura la WAG. Et donc là on peut voir que notre campement génère de l'argent aussi. Donc c'est 108 par tour d'argent, enfin de trésorerie en plus. Donc c'est assez utile, voilà tout simplement. Donc là par contre, faudra que je leur déclare la guerre. Hop, ils veulent un traité de paix. Nope, je ne veux pas.
Donc la WAG, quand est-ce qu'elle arrive la WAG? Là on va gagner plus 2 encore. Ah non, on devrait avoir une WAG le prochain tour en fait. Voilà. On devrait avoir une WAG le prochain tour. Ah lui il faut vraiment qu'il puisse marcher beaucoup plus loin. Oh attendez. Ça c'est bien ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir là. Et on va aller attaquer une unité qui est là-dedans. Parce qu'en fait elle a plus de vie cette unité. Du coup si je peux encore les voir quand ils arrivent. Ah ils sont partis. Ils sont malins. Je vais rester là juste le temps d'eux pour voir. Parce que j'ai vu une unité que je ne connais pas. Parce qu'il y avait un point d'interrogation énorme dessus. En or. Qui me mettait que la barre de vie était quasiment à 0. Ah population heureuse ça va vraiment m'aider ça. Bon la WAG elle arrive quand là? Je vais lui mettre... Ah ouais il a vraiment beaucoup de sorts. Il en a beaucoup, il en a beaucoup. Donc on va prendre... attendez que je regarde. On va prendre point de Gork parce que ça augmente la puissance de notre héros. Non d'un autre... Enfin de n'importe quel allié en fait. Donc du coup je vais pas prendre trop de temps. Hop, je vais retourner là vite fait pour le déployer. Comme ça c'est moins 10% de coût de construction. Moins 20% parce qu'il passe des niveaux c'est vrai. Du coup là c'est beaucoup moins cher. Donc vous pouvez voir à Ikroun la garnison de malades. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les attaquer. Comme ça on va... Attendez, est-ce qu'on gagne toujours? Non c'est moins 1 par tour. Du coup hop on va leur déclarer la guerre, nos hommes seront contents. On va appeler nos alliés à l'aide, donc ils viennent, ça c'est bien. Et ils sont de plus en plus amicaux avec nous. On les attaque, on gagne un tout petit peu de... En train d'assiéger, bataille remportée. Ah j'aurais peut-être dû rester à l'assiéger peut-être. Ah oui comme j'ai eu des pertes du coup c'est moins 2. Du coup hop, on va juste oublier. Donc j'espère que ça reste un tour supplémentaire ça. Non ça reste pas, c'est moins 2 partout. Aïe. Mais je crois pas qu'on puisse avoir une WAG sans combattre, c'est ça qui est dommage. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave. Endommager les murs. Ah cette colonie n'a pas de mur. Ah oui non mais oui. Moi je voulais endommager le bâtiment, pas les murs. Hé hé ho ho. Donc je vais bientôt arrêter la vidéo hein. Je reprendrai un autre jour. Cette fois je ne supprimerai pas la campagne. Et on se retrouvera sûrement demain parce que je vais essayer de, pendant les vacances, puisqu'on est en été, c'est les vacances d'été, de sortir une vidéo par jour sur Total War ou un autre jeu après tout. Hein. Ouais, donc c'est lui qui peut endommager les bâtiments, donc on va endommager ce bâtiment. Voilà, c'est le plus cher à réparer. Succès, c'est très bien. Donc là on peut voir ça va très vite, hein. Il est déjà niveau 9. Hop, on va venir directement juste là. Et on va se préparer à l'assiéger. Donc je crois que par contre il a gagné une armure. Oui, donc il l'a déjà mise. Là on peut lui mettre quand même plus 5 pour les gobelins, j'en ai pas. Gobelins de la nuit, j'en ai pas. On va attendre ça. On va attendre d'avoir un petit peu d'autres traits de caractère, on va dire. Donc là je vais juste prendre la ville. Hein. Donc on va la faire par contre pour la beauté de la fin de la vidéo. Et on va couper là. Donc je vais essayer de me mettre une limite. Donc là j'accepte pas de rejoindre la guerre contre d'autres nains parce que je suis déjà en guerre contre ces nains là. Ah mince, non je voulais pas faire ça. Ah si non c'est bon, je croyais pas que c'était ça. Donc tout va bien. Donc je disais que... Bah, du coup je sais même plus ce que je voulais dire, bravo. On va assiéger en fait. Comme ça, là, en train d'assiéger ça va monter. On va attendre qu'il soit à 80, donc on va attendre 3 tours. Lui c'est quoi son pouvoir? Et là c'est quoi?
Hop, moins 15% de revenus générés par tous les bâtiments de la colonie qui est juste ici. Ça va un petit peu les embêter parce que ces nains là, ils ont des mines qui servent à faire beaucoup d'argent. Et en fait ils ont besoin d'argent pour les construire. Mais sauf que ça coûte ultra cher, je crois que ça coûte 3000 pour faire juste le niveau 2 d'un bâtiment. Et 3000 vous vous rendez pas compte hein, mais au début du jeu c'est très dur de l'avoir. Si on commence avec 6000, il faut d'abord faire la garnison, le centre-ville, tout ça. Ils me demandent de l'argent pour rejoindre eux. Après tout, ça peut peut-être les déstabiliser. Attendez, ils sont alliés avec qui? Avec le clan Engrand. Clan Engrand qui est assez puissant dans mes souvenirs. Bon, on va accepter parce que c'est contre de l'argent, mais je risque pas d'aller m'aventurer là-haut pour aller combattre des nains, franchement. On va prendre Ferveur de guerre qui va donner beaucoup de... vous m'avez compris. On va se mettre là, on va déployer notre héros parce qu'on peut construire quelque chose. On peut construire beaucoup de choses même, dis donc. Donc hop, tout ça, tout ça. Alors la tour de pierre, on va l'améliorer parce que c'est le bâtiment... Ah mince, faut un truc niveau 5. Ah c'est chiant. C'est le bâtiment qui va nous permettre d'améliorer le port en fait. C'est dommage qu'on puisse pas l'améliorer au niveau 5, c'est dommage. Allez, on attend 3 tours, donc j'allais dire qu'on allait essayer de pas dépasser un quota de 1 heure de vidéo, parce que sinon c'est vraiment long à mettre en ligne, vous vous rendez vraiment pas compte, hein, mais... Enfin si, vous vous rendez sûrement compte d'ailleurs, parce que certains qui me regardent sont des petits ou des moyens youtubeurs, on va dire ça. Parce que j'ai la sauce Bernès par exemple, qui est un assez grand youtubeur dans notre petit groupe de youtubeurs justement. Je suis pas en regard contre les peaux vertes, c'est vrai. Ils ont un putain de gros territoire. Allez, on accepte. C'est pas grave. Venin noir, faction anéantie. Donc là, nos alliés sont morts. Hein. Voilà, les alliés qui étaient là-haut, ils sont morts. Donc du coup, il ne reste plus que eux. Sauf que nous, on va s'allier à eux, qu'on avait déjà commencé un petit peu à devenir alliés. On va faire ça, direct. Oh, c'est dommage. Ça aurait pu être beau, franchement. Là, il devrait accepter, non? Ah, voilà. Donc du coup, voilà, on se retrouve encore avec 2 alliés. Donc il n'y a rien à construire, donc il va rester un tour. Donc oui, on va essayer de pas dépasser les 1 heure de vidéo. Donc là avec la bataille que je vais faire... Oh mince, il y a ces nains là qui arrivent, donc j'ai aucune chance de gagner. J'aurais peut-être dû faire mes héros sur lui pour bloquer l'armée en fait. Ah, il vient sur nous. Il vient sur nous, il vient sur nous, et là j'ai aucune chance de gagner, du coup je vais me replier. Donc il va sûrement essayer de venir me chercher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'harceler un petit peu. J'accepte pas de traiter de paix avec toi, bonhomme. Même s'il me propose de l'argent, hein, ça sert absolument à rien. Donc comme lui c'est le moins puissant... Ouais non, on va prendre direct le plus puissant. Hein. Toi t'es déployé, c'est bien, reste déployé. Assassiner c'est pas assez, du coup on va voir s'il a pas une unité un petit peu blessée. Non, du coup on va tenter d'assassiner. Aïe aïe aïe. Oh, succès! On a assassiné son chef, donc là c'est le moment ou jamais de reprendre l'avantage sur lui. Aide, autodéfense. Oh non, il a rien pour l'assassinat. Oh, c'est dommage. On va faire ça. C'est pas grave, c'est un bon héros quand même. Lui, est-ce qu'il a un truc pour l'assassinat? Oui, donc c'est lui qu'on va transformer en assassin plutôt. Et l'autre, on va le transformer en destructeur de campement. C'est des noms que je donne aux soldats comme ça, hein. Ne vous en faites pas. Donc là, on va passer plein de fois le tour. En attendant tout simplement d'avoir beaucoup de combativité. Je crois qu'on m'entend pas par-dessus le jeu en fait. Du coup, je vais réduire légèrement. Voilà, j'ai réduit légèrement le son du jeu. Comme ça, on entend le jeu, mais on m'entend moi aussi. Je vais juste diminuer aussi. Voilà. Ça devrait être mieux, je pense. Parce que, en fait, on m'entend beaucoup trop. Je crois que ça crie. Je suis pas sûr. Donc, du coup, on a beaucoup plus... Regardez-moi ça. Plus 10 commandements pendant 22 tours, sérieusement. Ça s'ajoute en fait à notre autre effet qu'on a eu depuis tout à l'heure. Donc là, il est en train de gagner. Il est à 79. Donc dans un tour, on aura 80. Et on attendra encore d'avoir une WAG. Je sais pas à combien il faut. Je crois qu'il faut être à 100. Mais 100, c'est ultra long.
On va bien voir ce tour là et puis le tour d'après, le tour suivant quoi. En gros, si on a une ouaille, tout simplement. Hein. Donc là on est à 80, donc ça va augmenter. On va attendre encore. Oups, heureusement qu'il m'a rappelé qu'il y avait un truc. Hop, on va prendre espion et on va faire. Oula, 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 calme-toi. On va faire ça pour avoir plus d'argent, ça pour en avoir encore plus et ça pour se défendre. Donc là vous pouvez voir on a une belle petite garnison hein, dans cette province, dans chaque village, enfin colonie. Surtout dans notre capitale parce que c'est la capitale justement, puis c'est là qu'on débute. Donc on a toujours une petite garnison de départ au cas où on se fait assiéger si on met en mode si on met une difficulté assez haute. Donc pour les courageux qui sont venus jusqu'ici dans la vidéo, qui ont tout regardé, je vous dis merci, ça me soutient, ça me fait savoir que vous aimez peut-être ce que je fais. Voilà, j'ai pas envie de te donner d'argent moi. Ce qui est bien c'est que là il y a un mec qui vient de me dire si tu me donnes 300 trésoreries, 300 pièces d'or, je rejoins la guerre contre Karaxiflim, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et je viens de mettre je n'accepte pas de te donner de l'or. Il a quand même accepté la guerre, donc il est pas très malin. Non, ça s'arrête à 80 la combativité. On va quand même attendre 4 tours, juste histoire d'affaiblir encore cet endroit, parce que dans 5 tours du coup. 5 tours, parce que dans 5 tours, l'ennemi aura perdu la moitié de sa vie dans sa garnison. Et il perdra encore la moitié, la moitié, la moitié, chaque tour qui suivra, jusqu'à ce qu'il se rende, qu'il donne sa reddition. On peut voir hein, là dans 9 tours, la reddition. Donc on a la tribu de premier ordre. On va faire une alliance avec eux pour qu'ils nous attaquent pas, parce que ce serait vraiment ballot. Hop, alliance défensive. Ils ont rejeté, c'est pas grave. Donc accès militaire, comme ça s'ils rentrent chez moi, ce sera pas une déclaration de guerre. Oui, dans 3 tours, ils perdront la moitié de leur vie. Ah, ils ont recruté un chef. Bon, c'est pas grave, ça leur a pris du temps. Et de l'argent pour rien, parce que leur armée va être détruite bientôt, après tout. Je sais pas si vous entendez le son du jeu en écho. Parce que je l'ai mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mis aussi le son dans les enceintes. Oh non, il nous attaque, c'est pas vrai. Je vais vraiment avoir du mal à le tuer celui-là. Je vais vraiment avoir du mal. Ça c'est parce qu'ils viennent de recruter un chef en fait. Ils viennent de recruter leur propre chef, du coup ils nous attaquent. Bon c'est pas grave, on fera ça dans une autre vidéo. Pour le moment on va s'arrêter là. Je vais juste l'emmener dans ma base principale pour qu'il se repose. Eh bah c'est très bien ça mes amis. Ah voilà. Il y avait qu'à demander. Bon, du coup lui il va perdre sa combativité mais c'est pas trop grave hein. J'ai bien fait de mettre accès militaire parce que sinon ils allaient me déclarer la guerre ces gens-là. Alors lui on va le déployer ici, comme ça hop c'est la sûreté avant tout. Et attendez je crois que je viens de construire un truc, ça m'a coûté combien? Oh bah c'est pas grave ça coûte moins cher, hein, on s'en fout. Ah j'ai trouvé comment on fait, c'est bon. Hop on va faire alliance défensive. Ils ont accepté, c'est parfait, du coup on est allié avec eux. Faudra que je refasse. Oh je peux pas, c'est dommage. Je vais un petit peu les envoyer au suicide parce que... Oula attendez, qu'est-ce que c'est que ça? On va pas les faire attaquer les rebelles peau verte. Au contraire, on va les faire attaquer le fort du Croc Tordu. Qu'il le récupère, comme ça ce sera à lui et... Cet endroit là sera... Oh attendez, il s'est passé un truc là. Des rebelles qui arrivent à prendre une ville. Donc ils peuvent pas avoir d'argent. Mais des rebelles qui prennent une ville, j'avais jamais vu ça. Donc, je vais sauvegarder sous vos yeux. Donc je vais l'appeler les mains sanglantes 37, hein, je laisse ça comme ça. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'autosave qui sert à rien parce qu'elle a un tour de retard. Et je vais vous dire salut. Voilà, je vais terminer la vidéo sur ça. Donc je vais vous dire au revoir littéralement. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et donc du coup, salut.